Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au studio, ou à Lux Media. Bon visionnement. Mes amis, c'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Mes Amis, Mireille Rose a.k.a. Lady Rose. Je suis avec Antonio de bord. Comment ça va mon cher Antonio? Ça va très bien toi? Oui, ça va très bien. Welcome back, welcome back. On essaie de faire venir tranquillement, pas vite les amis. J'espère que vous allez super bien. Québec, que vous allez super bien. Haïti, ça te passé. Pareil pour l'Europe, pareil pour l'Afrique. Vous voyez que ma voix est un peu enrouée. Oui, j'étais malade pendant un bon 2-3 jours de temps. Du moins, une journée et demie vraiment de maladie. Là, je reviens en forme et ready to go. Je ne me suis pas donné d'excuses. J'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Avant de commencer, disclaimer, on n'est pas avocat, on n'est pas juriste. Bien évidemment, faites vos recherches de votre côté, même si on vous donne l'information que nous, on a fait nos propres recherches déjà. A priori, partagez l'émission, super important, sur vos plateformes Facebook, Twitter et surtout adhérez à luxmedia.info. On veut doubler le nombre d'abonnés. André me le dit tout le temps. N'hésitez pas, les amis, à faire un don à Lady Rose. Faites un don pour l'émission de Mes Amis par Super Chat ou un don directement. Ça va nous faire plaisir de lire vos Super Chats. Je commençais cette semaine par l'ingérence étrangère. Trudeau nommera un rapporteur spécial indépendant. On parle d'ingérence d'un peu partout. Antonio, on a vu ça à gauche, à droite, là, que l'ingérence chinoise au point de vue des élections, tout ce qu'il y en a par rapport à la police. Hein, les postes de police chinoises aussi. Fait qu'avant qu'on rentre dans tout ça, je vais juste commencer à lire un petit peu le début de l'article, puis après ça, on pourra faire une petite intervention. Donc, l'article dit comme ça que Trudeau, il est vraiment sous pression de tous bords, tous côtés présentement. Il est pressé de toute partie d'éclaircir les allégations tentatives d'ingérence chinoise dans les 2 dernières élections fédérales. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi qu'il chargera un rapporteur spécial indépendant de déterminer si oui ou non une commission d'enquête doit être lancée. Un rapporteur spécial, c'est quoi ça? C'est quoi un rapporteur spécial? Un mouchard. Un mouchard. C'est un stooler. C'est un stool. C'est un stooler. C'est exactement ça. C'est un stooler spécial indépendant pour Justin Trudeau. On est d'accord? Écoute, c'est vraiment pour lui, là. Regarde, on a tous des opinions là-dessus. On a des difficultés à s'occuper de notre propre pays, notre propre province, et puis il faut aller ailleurs et essayer d'expliquer aux gens comme quoi qu'on fait ça de bonne foi. Je pense que les Haïtiens auraient surtout besoin qu'on leur fiche la paix pour qu'eux puissent faire le ménage chez eux. Exactement. Mais tu sais, déjà, commencer à faire le ménage chez vous, ça serait déjà la première chose à faire. Pour moi, c'est comme... J'arrive pas à comprendre pourquoi on ne va pas directement à la commission d'enquête. Parce que lui, c'est ça que Trudeau il dit par rapport à l'ingérence étrangère, c'est que lui, il veut absolument trouver lui-même et nommer ce rapporteur spécial-là au lieu de passer directement à l'enquête, à une enquête publique, privée, indépendante. Il ne veut rien savoir de ça. Il y a une chose, par exemple, hein, tu sais, on parle depuis plusieurs années de tout ce qui se passe, mais c'est toujours un narratif. Où se trouve l'opposition, que ce soit au niveau fédéral, provincial, international? Où sont les gens qui ont quelque chose d'autre à dire, une autre explication, un autre angle de qu'est-ce qui se passe? Et c'est un des grands problèmes que l'on vit présentement. Oui, moi, je suis 100% d'accord là-dessus avec toi. C'est que eux autres, de leur côté, une des choses qu'il dit, ce monsieur-là, il dit comme ça que la personne qui sera un éminent Canadien sera nommé en consultation avec les partis d'opposition, s'est-il engagé au cours d'un point de presse sur la colline du Parlement. C'est sûr et certain que Trudeau, il va... Déjà, si Trudeau, il nomme
Si Trudeau, il nomme déjà c'est qui le rapporteur, ça va faire la même chose avec le juge Rouleau. Et ça, il va avoir gain de cause, une petite tape sur la main, ça s'arrête là. C'est tout. C'est toujours ça qui... Écoute, ces gens sont d'une générosité incroyable. C'est incroyable, leur générosité. Écoute, on dirait qu'ils sont nés pour s'occuper de nous. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Moi, je m'en passerais volontiers, personnellement. Ah, bien écoute, moi, c'est absolument, mais d'après ce qu'on peut comprendre, d'après ce que les gens nous disent et avec l'hypnotise qu'ils ont réussi à avoir sur la population, on dirait qu'on ne peut pas vivre sans eux. Sans Trudeau, je m'excuse, le Canada va s'effondrer. Mais tu sais, pour moi, c'est juste le fait que tout... On le voit, ça sent le mauvais, ça sent le poisson, ça sent le fait qu'il cache quelque chose. Il y a de quoi sous roche présentement. Il y a anguille sous roche et c'est ça que les gens ils doivent voir. Puis je crois que les gens le voient parce que si Trudeau veut pas faire une enquête indépendante, normale, standard, il veut passer par une autre angle et c'est lui qui va nommer ce stouleur spécial du Canada, bien, c'est pour cacher l'ingérence qui a bel et bien été faite dans les 2 dernières élections fédérales. Parlons des vraies choses maintenant. C'est ça qu'il veut cacher. Écoute, si pour cacher l'ingérence au niveau des élections, se servir d'Haïti, écoute, ils n'ont pas de grands outils pour camoufler ça. Je veux dire, je ne sais pas si c'est une si grande nouvelle que ça. Je veux dire, utiliser la cause d'Haïti pour cacher une ingérence. Alors, si c'est seulement ça que ça prend, c'est incroyable dans la société dans laquelle on est rendu aujourd'hui. Hein. Bien, pour le moment, l'ingérence chinoise se fait simplement au point de vue du Canada dans les 2 dernières élections. Celui d'Haïti, par exemple, ce sont des Trudeau qui fait de l'ingérence étrangère. Oui, mais je suis d'accord, mais je te dis que Trudeau, pour pouvoir nous distraire ou essayer de nous dérouter par rapport à ce qui se passe au Canada même, doit utiliser Haïti. Si c'est juste ça qu'il a pour essayer de nous tenir occupés pour ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur de notre pays, je trouve que c'est pas un outil très, très fort. Non, c'est ça, c'est sûr certain. Le premier ministre, il dit comme ça, il estime qu'il aurait été facile politiquement de simplement acquiescer aux démarches de demande de tenue d'une enquête publique et indépendante, lesquelles se sont multipliées au cours des dernières semaines. Or, il a préféré prendre quelques semaines pour le rapporteur... Le rapporteur détermine la voie à suivre ainsi que la portée éventuelle d'une enquête, étant donné que les questions de sécurité nationale sont en cause. S'il y a un enquêteur indépendant qui doit faire ce type de recherche-là, c'est tout à fait légitime que le gouvernement doit donner toutes les informations nécessaires pour que tous les rapports, tous les textos, tous les courriels, tout ce qui a été utilisé pour voir qu'il y a eu une ingérence de la part de la Chine dans nos élections fédérales, bien, c'est tout à fait légitime que le gouvernement serait le premier à dire « Oui, tenez, voici les informations », parce que nous, on est tellement un pays démocratique, on est tellement un pays dans lequel que les Canadiens, les Canadiennes doivent avoir confiance dans notre système démocratique, qu'on va faire tout en notre pouvoir pour nous assurer de savoir où est-ce que ça vient, cette ingérence-là. Non. Écoute, on s'en va vers une déroute. Ça, moi, personnellement, écoute, c'est toujours notre opinion qu'on donne, parce que là, je ne travaille pas sur les faits, parce que les faits sont là. Mais d'après mon opinion, je trouve que le travail de serviteur public, de représentant du peuple, ne fonctionne plus. Non. On le voit clairement comment que les gens rendus au pouvoir ne défendent qu'un seul intérêt et non plus l'intérêt du peuple. À tous les niveaux, Mireille, que ce soit au niveau fédéral, provincial, municipal, on n'entend pas. Et c'est quelque chose pour lequel, tu sais, depuis 3 ans, depuis le début de cette pandémie, on voit un petit peu plus à la clarté du jour les choses qui se passent. Et de plus en plus, on voit à quel niveau
que le pouvoir n'est pas là pour nous représenter. Et c'est ça qui est malheureux. Oui, et c'est ça que toutes les nations vivent. Puis absolument, c'est à l'international. Exactement. Absolument. Puis nous, tu sais, c'est pas normal que la population, qui est au fait le vrai gouvernement, c'est vraiment nous autres, le peuple, qui devrait avoir droit de dire oui, on veut une commission d'enquête. On devrait avoir quelque part, que ce soit au Parlement ou à l'Assemblée nationale, une voix qui représente le peuple. Tu sais ce qui est arrivé? Il y a une phrase qui dit en tant que responsable, on peut déléguer une tâche, mais non pas une responsabilité. Nous, le peuple, avons délégué toutes nos responsabilités entre les mains de gens comme ça. Exactement. Maintenant, c'est à nous de reprendre ce pouvoir-là. Même si qu'on a délégué, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le reprendre non plus. On l'a toujours, cette... Ça va être ça va être très difficile, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a assez de combattants, est-ce qu'il y a assez de gens qui sont prêts, autant hommes que femmes solides, d'accord, prêts à se lever, à se tenir debout et de dire, écoute, c'est le temps que ça change, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Écoute, on a d'autres points qu'on va pouvoir débattre et qui vont pouvoir justement justifier et également prouver, pas prouver, mais surtout confirmer ce que l'on dit présentement. Bien, écoute, moi, je crois qu'il y a toujours espoir qu'il y a toujours du monde qui sont là, qui veulent le bien de cette nation et qui vont faire le changement, ça c'est sûr et certain. Mais une chose que moi je fais remarquer par rapport à cet article-là, c'est que le côté de l'opposition. L'opposition contre une enquête à huis clos. Eux autres, de leur côté, ils veulent rien savoir. Ils disent comme ça que les appels au déclenchement d'une enquête publique ont été entendus dans les banquettes des partis d'opposition au cours des derniers jours, mais ceux-ci sont aussi venus d'ailleurs. D'anciens conseillers du premier ministre comme Gérard Butts, pardon, c'est vraiment son nom, Butts, on dit au Globe and Mail que cela était nécessaire. Un ancien directeur général des élections a fait la même chose aussi. Donc, les chefs du Parti conservateur, comment il s'appelle, Poilievre, bien évidemment, estiment que l'annonce faite par les libéraux est une continuation de leur dissimulation et que le CPSNR a tendance à être utilisé pour éviter les rendre compte par Trudeau. C'est tout simplement ça. Fait qu'il choisit un rapporteur spécial, mais c'est le premier ministre qui le choisit. Ça va donner la même chose que... Pour moi, c'est vraiment un conflit d'intérêts de être en partant là. C'est sûr et certain. Juste le fait que lui, il le choisit, je trouve que ça tient juste pas la route. C'est complètement... En tout cas, pour moi, je crois que... comme je disais tantôt, ça va être une autre commission rouleau qui vont essayer de nous passer essayer de nous passer une arnaque encore. Pareil comme commission Charbonneau. C'est tout pareil. Tout ça pour dire comme ça que ça va nous coûter de l'argent à nous autres encore, le petit peuple, et que Trudeau va s'en sortir. C'est aussi simple que ça. Ça serait vraiment bien qu'un conseil législatif soit remis en place dans le système gouvernemental, qui sont vraiment les chiens de garde pour le peuple, tout simplement. C'est ça qui manque présentement, je crois, dans notre... Oui, mais aussi, je crois que, tu sais, j'avais fait une petite apparition, j'avais fait un commentaire. Les lanceurs d'alerte sont, en fait, un outil que je trouve qu'on n'utilise pas au maximum de son potentiel, qu'on ne leur donne pas le respect qu'on devrait leur donner, parce que c'est eux, en fait, qui sont l'information non contrôlée. C'est eux qui sont supposés d'être les alerteurs de problèmes, de mauvaises situations. Et ça fait des siècles et des siècles que l'on vit. Tu sais, qu'est-ce qui se passe présentement, l'ingérence, tout ça, là? C'est pas nouveau, hein? C'est pas d'hier que ça se passe. Mais quand est-ce qu'on va prendre, comme on dit, le taureau par les cornes, puis on va dire à un moment donné, regarde, c'est assez. Et c'est là que le changement doit commencer à se faire. Parce qu'on peut en parler, mais si tu regardes, tu parlais de l'ingérence de Trudeau. Ça fait combien de temps qu'il s'ingère? Ça fait combien de temps que... Bien, c'est au moins 2 élections qu'on connaît, qu'on sait qu'il y a de l'ingérence étrangère. Là. C'est sa durée de son mandat. Fait que, est-ce que le premier ministre du Canada a été mis là par les Chinois? À ce qu'on entend, à toutes les informations qui sortent à gauche et à droite, oui. Okay, donc c'est pas nous autres, c'est pas la population canadienne qui a... quelques Chinois ont réussi à mettre Trudeau en place. Pour une population d'au-dessus de 30... On est rendu combien? 36, 37 millions? Oui, à peu près 36 millions, oui. 36 millions. Donc, en d'autres mots, 2-3 personnes d'un pays asiatique qui est complètement à l'autre bout
être capables, ben à l'autre bout, ils sont ils sont capables. Non, mais pourquoi ils sont capables? Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas nos responsabilités. Et en quelque part... Donne-moi l'exemple de responsabilité que les gens devraient faire. Un exemple de responsabilité? Oui. De savoir qu'est-ce qui se passe dans les écoles, de savoir, d'être plus informé. D'être plus informé, je crois, et d'arrêter d'attendre ou de croire que, vous savez, demain, Mireille est élue, regarde, Mireille, elle s'occupe de tout. Moi, là, j'ai juste à faire ma petite vie, à vivre et à continuer, et non pas de réaliser les choses qui se passent. Ouais. Donc, en quelque part, ça, c'est un exemple, d'accord? Le savoir, c'est le pouvoir de s'informer et de vouloir arriver et de retirer tout ce pouvoir. Ça, c'est un exemple. Mais, tu sais, bon exemple, mais la chose que je me dis, c'est que les gens, présentement, même moi, je m'inclus là-dedans, on est en train de sortir d'une endoctrination tellement puissante, tellement freaking powerful, que là, je crois que les gens sont comme à côté au mur et ils ne savent même pas sur quel pied danser présentement. Et si tu remarques bien, je n'ai blâmé personne. Non, on ne parle pas de blâme. C'est parce que qu'est-ce qui se passe présentement et la situation que j'en ai rendue a été fabriqué, a été travaillé. Exactement. Donc, ça a été, c'est comme empoisonner à petite dose quelqu'un. On ne peut pas blâmer. Mais comment la personne sort de ce poison-là? Au moins, il y a une chose qui est positive pour nous, c'est qu'on devient de plus en plus conscient de l'empoisonnement ou de l'endoctrinement. Exactement. Qui se produit. Et c'est ça aussi la lueur d'espoir qu'il faut garder, c'est qu'on est en train de s'en sortir. C'est super important. Dans la prochaine vidéo que vous allez voir, bien pas la prochaine, dans la vidéo que vous allez voir, pardon, c'est toujours sous l'ingérence chinoise. Justin Trudeau, dans le fond, qui nie à 100% les révélations du Globe and Mail à l'effet qu'au moins 2 rapports confidentiels, all right, Antonio, préparés avant et après les élections fédérales de 2019, l'ont informé qu'un large réseau de financement clandestin opéré par l'État chinois en faveur de certains candidats. Donc, tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît, André. De nouvelles révélations sur l'ingérence étrangère dans nos élections soulèvent encore des questions sur la réponse du gouvernement libéral. Olivier, Justin Trudeau a été la cible d'attaques répétées aujourd'hui. Oui, un barrage de questions, Sophie, à la suite de révélations de 2 rapports par Global News qui suggèrent que le premier ministre a été averti d'un réseau de financement occulte par le gouvernement chinois envers des candidats. Il y a un de ces rapports qui a été produit par NSICOP, c'est ce comité de parlementaires qui fait ses travaux en secret. Un rapport qui a été produit donc avant l'élection de 2019 et qui faisait état d'exemples d'ingérence. Alors, on se demande aujourd'hui ce que Justin Trudeau savait, ce qu'il a fait, s'il a pris ces allégations de façon sérieuse. Or, lui refuse de dire aujourd'hui quel candidat a été cité en exemple, refuse aussi de confirmer qu'il a bel et bien vu ces rapports. On peut l'écouter. Est-ce que ce candidat fait partie maintenant du caucus ou du cabinet du premier ministre? Oui ou non? Très honorable Premier ministre. Comme moi-même et la conseillère à la Sécurité nationale l'avons déclaré l'automne dernier, nous n'avons aucune information sur des candidats fédéraux ayant reçu de l'argent de la Chine. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, tout ça, c'est du carburant supplémentaire là, pour ceux qui demandent une enquête publique et indépendante. Oui, en disant que le rapporteur spécial ne sera pas indépendant, que les travaux du comité ne seront pas publics, bref, que nous n'aurons pas toutes les réponses et que les Canadiens ne seront pas rassurés sans une enquête publique et indépendante. On peut écouter à nouveau un extrait de la période de questions. Ça implique pas de réunion secrète puis pas de rapporteur choisi par le premier ministre. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il une commission d'enquête publique et indépendante comme tout le monde lui demande? Très honorable Premier ministre. On the specific question, as both myself and the NSIA stated last fall, we have no information on any federal candidates receiving money from China, and that continues to remain the case. Bon, et entre-temps, le comité de la procédure et des affaires de la Chambre qui reprend ses travaux demain et on va entendre les témoignages de 2 ministres, Mélanie Joly et Dominique Leblanc. Merci, Olivier. Bonne soirée. Retour en studio, les amis. Moi, je me demande, par rapport à tout ça, on voit que qu'il y a vraiment
une supercherie derrière ça. On voit qu'il y a une petite game de ping-pong là, qui joue entre Poilievre et Trudeau. Ça t'a dit quoi, cette vidéo-là, Antonio? Déjà, en partant, regarde, tu sais quoi, tantôt, on parlait de l'ingérence chinoise. Oui. Okay? Nous, on vit au Québec, là. Oui. Okay? Et on n'est même pas en Colombie-Britannique. Oui. Okay? OK. Quelle est la population et la minorité visible la plus importante dans cette région-là? Vas-y. Donc, en quelque part, là, tout d'un coup, on se lève un matin, on dit « Ah, les Chinois nous ont envahis, nous ont infiltrés. » Oui, oui. C'est nouveau, ça, c'est une grande nouvelle. OK. Ouais, donc, en quelque part, on fait souvent, je ne sais pas si c'est la bonne expression, on fait de l'autruche, on sort, et tout d'un coup, on est surpris. Oui, oui, oui. On est surpris. L'opposition, là, regarde, tu le regardes dans leur visage, tu ne vois pas de sincérité. Je ne peux pas voir de sincérité à l'intérieur de ces gens-là. Ouais. Parce qu'il y a trop de, je veux dire, de divergences, il y a trop de belles paroles sans une vraie substance. Et c'est ça que je trouve qui est dommage présentement. Il n'y a pas assez de fond dans qu'est-ce qu'ils font. Oui, il n'y a pas de fond. Oui, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, de plaisir, pas de plaisir, mais de vraiment vouloir aider et changer le peuple. Et ça me dérange en titi, de mon côté à moi. Présentement, on savait qu'il y avait eu à Toronto des postes de police chinois à Vancouver. Et maintenant... Au Québec, c'est ça que je me souviens, au Québec, on a aussi on a maintenant des postes de police supposément au Québec. Mais quelle surprise! J'aurais jamais imaginé. Écoute, si la GRC enquête, c'est qu'il y a des indices, all right? Donc, c'est ce qu'a confirmé le corps policier à notre bureau d'enquête qu'il a questionné à propos des 2 centres qui inquiètent plusieurs observateurs. Il s'agit de la première fois que un tel établissement sont potentiellement repérés au Québec. Le service à la famille chinoise du Grand Montréal et celui de Centre Sino-Québec de la Rive-Sud à Brossard sont sous la loupe des enquêteurs de l'équipe intégrée de la Sécurité nationale. Le gouvernement du chinois s'ingère partout, dans tous les pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Russie, que ce soit en Amérique. Ils s'ingèrent partout. Ils ont plus de 2000 agents à travers la planète. 2000? Peut-être un 2 millions, pardon. 2 millions. Parce que présentement, même en Afrique, il y a énormément de conflits présentement, ou même depuis plusieurs années, par rapport à l'implantation, je dirais même, et l'implication de la population de la Chine. Oui, exactement. Donc, au niveau des ports, au niveau du contrôle de l'import-export. Exactement. Je crois qu'ils veulent, je pense que c'est la mer de la soie qu'ils veulent absolument avoir. Et de cet aspect-là, de leur côté, ils veulent aussi apporter la main-d'œuvre cheap de la Chine en Afrique aussi. Right? Pour, dans le fond, piller toutes les ressources, toutes les matières premières. Moi, c'est pas question d'être raciste, mais je me dis, mais pourquoi que les gens de tous ces pays-là acceptent les Chinois dans leur pays souverain quand ils savent? Dernièrement, j'avais parlé qu'il y avait une ingérence aussi d'un monsieur chinois qui travaillait pour Hydro-Québec, qui s'est infiltré, puis qui a pris toutes les informations. Puis on n'entend plus rien parler de ça du tout non plus. Est-ce que nos gouvernements couchent avec la Chine aussi en même temps? Et tu sais quoi? Dans mon domaine, j'ai quand même, je peux dire, un beau pourcentage de clientèle chinoise. En quelque part, on ne peut pas se retourner et vouloir les blâmer. Écoute, ce sont des opportunistes. Opportuniste, ce n'est pas un mot négatif. Là. C'est de profiter d'une situation à son avantage. Okay? Mais en quelque part, là, si on est rendu là aujourd'hui, c'est parce qu'on leur a permis, et à chaque fois, on leur permet. Et aujourd'hui, on essaie de dire, ah, regarde, ils ont fait ci, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais pourquoi se sont-ils permis? C'est comme inviter quelqu'un chez soi, et après ça, se plaindre parce qu'il marche dans la maison avec ses chaussures. Il n'y a rien qui t'empêche de lui demander à l'entrée de les enlever. Donc, en quelque part, c'est un petit peu
hypocrite de notre part d'en arriver là, de savoir. Mais c'est quoi à un le moment problème. donné, quand tu arrives avec quelqu'un, il neige dehors, là, tu ne rentres pas chez quelqu'un avec tes bottes. Ben, à un moment donné, oui. à un moment donné, c'est le gros bon Ah, sens. ben, Là. c'est sûr, mais la personne peut ne pas rentrer avec ses bottes, mais en quelque part, c'est la nature humaine qui est comme ça. On se rend, tu sais, fais comme chez toi. À un moment donné, on se met un petit peu plus à l'aise. Hein? Jusqu'au moment où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Quand il y en a trop, on se le fait dire. Ouais. Donc, on est rendu là. Ben, écoute, On est moi, rendu là. moi, je crois que si on est rendu là, ça serait le temps que le Canada commence à faire des sanctions à la Chine. Oui, mais... Moi, si on est rendu là, le Canada devrait commencer à faire des sanctions à la Chine parce qu'il y a trop de choses qui se passent au Canada par rapport à la Chine présentement, ce n'est Antonio. pas des sanctions. C'est un recul en arrière de revoir nos valeurs sociales et morales. Ça, c'est correct. Et de se retourner. Ça, c'est correct. Oui, mais comment veux-tu sanctionner quelqu'un qui Mais parce que c'est ça, s'installe? parce que c'est ça, Oui, mais que, tu les- c'est oui, mais ça Mireille- que le Canada il fait en Oui, mais Haïti oui, mais- présentement. Oui, mais tu les sanctionnes comment, les Chinois? Ils sont arrivés, ils se sont installés à un bureau, ils ont commencé Ben, ils ont sanctionné la Russie sur la vodka, ils ont sanctionné le Cameroun sur d'autres choses, ils ont sanctionné Oui, mais les ça, politiciens ça, haïtiens. c'est politique internationale. C'est pas quelqu'un qui vient chez toi, que tu as invité à venir chez toi, maintenant qui se permet un petit peu plus, qui s'est mis vraiment à l'aise, et là, on veut les sanctionner à l'intérieur du pays. Non, je crois qu'on doit retourner en arrière et se dire, wow, quelles sont nos vraies valeurs et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Pas les sanctionner à l'intérieur du pays. Moi, c'est comme ça que s'il y a des affaires, des produits qu'on utilise de la Chine, bien, il faudrait peut-être mettre une sanction Oui, dessus oui. parce que l'ingérence vient de Xi Jinping, du Parti communiste chinois. Oui, mais regarde, de boycotter, d'accord, des gens d'affaires versus une économie par rapport à un petit groupe qui vient et qui s'est infiltré parce qu'on leur a permis de s'infiltrer, je trouve que ce serait en partie une injustice. Sauf que un avertissement sérieux, un recul et de leur enlever ce pouvoir-là, ça, oui. C'est ça, que ce soit par des sanctions ou un avertissement ou n'importe quelle manière, mais quelque chose doit être fait tout simplement. Ah, définitivement. Pas parce que quelqu'un vient dans le pays puis on peut pas Non, j'ai toucher, pas là, dit, tu sais, quelque part. je n'ai pas dit qu'il ne faut rien faire. Ouais. J'ai simplement dit qu'il faut retourner en arrière, se regarder dans le miroir, établir des règles avec lesquelles on veut jouer et on veut fonctionner. Et à partir de là, je te garantis qu'eux vont se retourner et vont se plier, d'accord, à nos valeurs et à nos coutumes. Ce ne sera plus eux qui vont nous imposer leurs valeurs et leurs coutumes. Bien, écoute, moi j'avais parlé déjà à mes amis que Stephen Harper avait signé avec un traité avec la Chine jusqu'en 2045, donnant droit à la Chine de rentrer dans la Constitution canadienne et de faire qu'est-ce qu'il veut avec. OK? Jusqu'en 2045. Fait que moi, je te dis, pour moi, c'est vraiment que le Canada est très conscient de ce qui se passe présentement. Les informations sont en train de sortir de tous bords, tous côtés. Ils ne s'attendaient pas à ça, Trudeau et toute la gang qui couche avec l'Asie, avec Xi Jinping, pour venir prendre complètement la démocratie canadienne et en faire qu'est-ce qu'ils veulent avec présentement. Mireille, C'est ça oui. présentement qui se passe maintenant. Oui, mais là. d'un autre côté, on leur signe des contrats de 30 ans. Ben, c'est ça, Qui je te donne dis. autant de pouvoir Ouais. à un représentant du peuple de signer des contrats à long terme? 81 ans. D'accord? 75 ans, 30 ans, 25 ans. Il y a un danger, d'accord? Lorsqu'on signe des contrats à long terme, il y a cette complaisance qui vient s'installer à l'intérieur de qui que ce soit en tant qu'être humain lorsqu'on se dit, peu importe ce qui arrive, on a ce contrat-là qui nous permet. Lorsque tu marches sur la pointe des pieds... Mais tout ça c'est fait en catimini, tu comprends? Et c'est moi, qu'est-ce que j'essaie de soulever au travers de ça? C'est le fait que maintenant, toute l'information est en train de sortir et les gens sont en train de réaliser que Justin Trudeau n'est pas l'homme qui dit qu'il est. Et Justin Trudeau est un traître à la nation canadienne. Et Justin Trudeau doit absolument quitter et donner sa destitution présentement. That's it. L'homme, il est malhonnête, c'est tout. Ils ont plus de 2 millions d'agents, là, juste à travers le monde, la Chine. Tu sais, c'est fou, regarde, là. c'est qui va arrêter ça? C'est nous tous, un après l'autre, qui va prendre ses responsabilités, qui va vouloir dire que ça suffit. Il n'y a personne d'autre qui peut changer ça, Mireille, à part nous. Ça, je suis d'accord à 100 %, mais il faut déjà
être en position où ce qu'il est Trudeau présentement. Il faut déjà aller en politique. Il faut déjà être en mesure de faire des lois. Il faut être en mesure de changer ces choses-là adéquatement. Nous l'avons réélu. Ben, moi, je pense que c'est Dominion Voting System qui l'a réélu. Oui, oui. Sauf que nous étions où pendant ce temps-là? Tu comprends? Ben, on était là. Moi, j'ai pas voté pour lui. J'ai pas voté pour lui. Absolument. Écoute. J'ai pas voté pour lui. J'ai voté, mais tu peux. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, que c'est bien beau la discussion, mais à la fin, c'est comme. Si ces gens-là, ils trichent les élections, le petit peuple, là, on peut bien parler de valeurs-ci à gauche, à droite, puis de retourner en arrière, en avant. Tu sais, si le système, il est corrompu à l'os, qu'est-ce que tu veux que le peuple y fasse? Ben, même si qu'on vote, puis on sait que, pareil qu'ils ont fait aux élections de Trump, tout a été démontré à 100 Est-ce qu'il est revenu? Non. Oui, mais regarde, tu viens de le dire. Le système est corrompu. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, qu'est-ce que tu fais quand un moteur ne roule pas bien? Tu le prends, tu le démontes, tu le réajustes, tu le rebâtis, tu le reconstruis, tu lui donnes un fine-tuning ou comment on appelle ça, un ajustement, et à partir de là, tu repars. Donc, on le sait que le système, il est comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il va falloir le régler, le système, pour que ces choses-là arrêtent de se produire. Comment qu'on règle ça? Comment qu'on règle ça? Ouais. Avec des Moi, je ne sais pas comment arranger un moteur. Comment qu'on règle ça? Non, mais ça, je suis un garagiste. Non, mais ça, je suis un garagiste. Non, mais comment qu'on fait? Ouais. Écoute, avec l'Union, avec beaucoup de gens qui veulent s'impliquer, avec beaucoup de bonne volonté. J'ai pas la solution idéale pour ça, mais avec que plusieurs individus commencent, autant de ma part qui peut être critiqué parce que je dis telle chose, et certains vont pouvoir dire « Ah, regarde, tu peux bien parler, mais tu n'en fais pas assez. » Écoute, il faudrait, oui, que chacun d'entre nous, les gens qui se battent contre ces systèmes-là, commencent à prendre position, commencent à s'afficher, commencent à vouloir un changement. Et ça commence par 1, par 2, par 3. Et à un moment donné, il va y avoir ce rassemblement qui va permettre aux gens d'aller de l'avant puis de reprendre contrôle de notre système. Parce que le système en lui-même, là, ce n'est pas un mauvais système. Sauf qu'il est géré par les mauvaises personnes. Il est corrompu. Il est corrompu. Ouais. Donc, en quelque part, il faut faire une opération à cœur ouvert. Malheureusement, je crois que c'est à peu près la seule chance que l'on a. Le prochain article qu'on a, c'est un sondage peu flatteur pour Trudeau et Poilievre, que je trouvais quand même intéressant. Ça dit comme ça que Justin Trudeau est-il encore l'homme de la situation pour diriger le Parti libéral du Canada? Un sondage exclusif léger pan-canadien réalisé par l'émission L'Ajoute offre des résultats peu flatteurs. À la question « Souhaitez-vous que Justin Trudeau se présente aux prochaines élections? » 54 des électeurs sondés ont répondu par la négative et 20 se sont abstenus. Poilievre, de son côté, lui, en contrepartie, ce sondage léger n'est rien édifiant. Pour le chef conservateur, seulement 23 des répondants canadiens croient qu'il a la graine de premier ministre, contre 45 qui ont dit non et 32 des électeurs sondés se sont abstenus. Aucune surprise là-dedans. Parce que Poilievre, à un moment donné, avait un très beau momentum. Il avait un narratif qui plaisait énormément aux gens. Ouais. Et dont plusieurs. Et ça, c'est un des sujets dont je voulais mettre l'emphase dessus. Mais vas-y, mets-la. D'accord. C'est un peu aussi comme un de nos représentants qui Éric Duhem. Un exemple, c'est rare qu'on va entendre des gens aller à l'encontre de ce qu'il veut dire, mais moi, aujourd'hui, je peux très clairement vous dire que c'est quelqu'un, comme beaucoup de politiciens, au départ, ont de belles paroles, et plus ça avance, plus tu vois que leur narratif va s'adoucir. Ce sont des gens qui sont supposés d'être là, qui doivent questionner les gens au pouvoir, qui doivent remettre en question nos décisions, qui doivent revérifier constamment qu'est-ce qui se passe, et ils ne le font pas. Écoute, je pourrais t'énumérer tellement de choses. Bientôt 4 ans, on a complètement oublié tous ces gens qui sont morts
d'accord, dans nos personnes âgées, nos doyens, les gens, la crème de notre société. Aujourd'hui, on le savait, les gens se dirigeaient vers nos enfants. Et ça, les étapes se sont faites jusqu'au moment où ils s'en sont rendus. Parce que je dis toujours, tu contrôles les enfants d'une société, tu contrôles le futur de la société. Ouais. D'accord? Alors, et ça, c'est le grand problème que l'on vit présentement, c'est que la politique en elle-même est rendue une machine à cash, une machine à faire de l'argent et non pas une machine à servir. Du pouvoir, du profit. D'accord? Là, Oui, mais avoir du pouvoir, ce n'est rien de mauvais. D'accord? Ce n'est rien de mauvais. Ouais. C'est de savoir entre les mains de qui... gérer, là. D'accord? Entre les mains de qui que ce pouvoir tombe. Donc, 4 ans plus tard, aujourd'hui, on se retrouve à avoir un représentant de l'opposition qui félicite M. Pellado de son achat des Alouettes, qui va féliciter, qui va aller faire de la prospection à l'intérieur de candidats de la CAQ pour essayer de les amener. Alors, tu vas venir me dire que des gens qui n'ont absolument rien fait pour une société se font maintenant approcher par l'opposition pour qu'ils traversent de camp. Alors, leur valeur morale, leur valeur de représentant public, tu vas me dire que va changer parce que tu changes de parti? Donc, tu passes de menteur, d'un parti et tu vas devenir la personne de la vérité. Tu passes de menteur à traître. Parce que c'est ça que c'est. Parce que si tu es dans un parti, puis après ça, tu dis, OK, mais finalement, je vais aller pour DUM en sautant pour de la CAQ, bien, tu deviens un traître, tout simplement. Oui, mais d'un autre côté, DUM devait représenter le peuple et tous les gens du peuple, non pas un groupe très sélectif qui lui apporte des avantages. Qu'est-ce qui se passe de tous ces gens qui étaient contre ces mesures? Quoi? On doit fermer notre gueule, on doit se plier si on n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui se passe de nos enfants? Qu'est-ce qui se passe de tous les dégâts que notre société... Tu sais, il y a un proverbe qui dit, tu tues une personne, tu es quoi? Tu es un assassin. Tu en tues 100, c'est une tragédie. Tu en tues 10 000, tu deviens conquérant du jour au lendemain. Alors, c'est ça. Alors, ces gens-là ont tué combien de gens? Et aujourd'hui, on s'assoit encore et il n'y a personne qui ouvertement vient et tient le fort et dit, attendez une seconde, avant que l'on tourne la page, avant que l'on puisse avancer, je demande des réponses à mes questions. Ouais. Et présentement, nous n'avons personne dans l'opposition, et encore moins M. Duhem, pour lequel j'avais beaucoup d'admiration et que j'ai rencontré à quelques reprises. Moi, les deux, Poilievre et Duhem, j'avais de l'admiration pour les deux, a priori. Moi, je me dis, OK, il y avait un peu d'espoir, il y avait un peu on voyait qu'il y avait un penchant pour le peuple, il y avait un discours qui répondait à qu'est-ce que je m'attendais ici, monsieur. Oui, mais salut. Je t'écoute. Tu m'écoutes. Très attentif. Mais tout ça pour dire que c'est que pour moi, c'est important de voir le changement, comment ils ont viré de bord ces gens-là dans leur bateau qui était là au début, où ce qu'on voyait, le peuple était quasiment avec eux autres, cheerleaders au max. Et là, présentement, on commence à voir beaucoup de la population qui débarque. Et les choses que je vois sur Twitter concernant Duhem et Poilievre, c'est très amer, là. C'est très amer, là. Absolument. Moi, être à sa place, je m'excuse, je ne le suis pas, mais être à sa place, j'aimerais avoir des réponses. J'aimerais savoir à quoi a servi toutes ces procédures, le confinement, la vaccination obligatoire ou pratiquement obligatoire, parce que ça n'a pas été obligatoire. Exact. Ils ont simplement manipulé une partie de la population à aller dans une direction. Quel a été le bienfait des 4 à 5 dernières années? Ils ont rembarqué dans leur petit train-train. C'est-à-dire que pour calmer un peu la poussière, pour faire descendre la poussière, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont embarqué le grand public. Ils ont embarqué la population et après ça, quand ils ont eu exactement qu'est-ce qu'ils voulaient nous avoir, où ce qu'on voulait nous avoir, ils ont eu leurs élections ou ils n'ont pas eu les élections, peu importe qu'est-ce qu'ils voulaient, ils l'ont eu de leur côté à eux. Là, présentement, nous, on se retrouve à dire, mais il n'y a pas personne qui représente le peuple. Et c'est ça qu'on cherche présentement. On recherche un leader qui va vraiment dire... Excuse-moi, mais des leaders, en tout cas, peu importe, mais moi, je parle d'un chef de parti. Oui, je parle d'un chef de parti. Un chef de parti qui va vraiment dire que...
qui n'aura pas peur de défendre. Bien, qui va dire les vraies choses, c'est vrai. Oui. Mais comment ça se fait que Duhem, il a arrêté de parler des masques? Comment ça se fait que Duhem, il a arrêté de Quelles sont les conséquences? Quels sont les il n'y a pas faits? rien, Quels il n'y a sont les pas rien problèmes? qu'il a fait. Tu sais, Il a quels sont juste les passé problèmes de l'éponge. Quels sont les problèmes de santé? Quelles ont été les réactions, les contre-coups, l'augmentation d'utilisation d'antidépresseurs chez les jeunes? D'accord? Le traumatisme, en plus, la séparation, la mauvais terme, mais d'accord, la distanciation sociale qui s'est créée parmi la société, d'accord, tout ce qui est fait présentement, c'est pour nous éloigner l'un de l'autre. D'accord? On n'a plus de service. Ils veulent qu'on fasse tout de façon en ligne. La personne, là, à un moment donné, il y a eu un petit segment que j'avais trouvé très, très, très encourageant. La personne âgée qui disait, moi, j'aime aller à la banque. Et pendant que son petit-fils lui disait, mais pourquoi tu fais rien en ligne? Il dit, pendant que je fais tout en ligne, quand je me lève, je vais à la banque. La madame, elle continue à me voir. Elle voit que je suis en santé. J'ai cet échange-là. J'ai ce côté humain. Nous sommes des humains faits pour échanger, d'accord, pour se côtoyer, se fréquenter, partager, élaborer ensemble. Et aujourd'hui, depuis des années, travailler notre système immunitaire. Absolument. Surtout. D'accord? Ouais. Donc, parce que sinon, si on reste en famille, c'est de l'inceste viral, comme l'on appelle. Donc, à travers tout ça, où sont ces gens-là qui se retournent et qui, hey, non, on fait 2 mandats, on a une pension à vie, peu importe ce qui arrive, et c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable d'avoir des gens qui se disent des leaders, qui représentent des partis politiques, qui doivent défendre les droits, d'accord, d'une société qui ne le font pas. La minute qu'ils ont leurs 150 000 $ dans les poches, oups, on oublie les vraies valeurs. C'est ça, on oublie le peuple. Très bon point, Antonio. Écoute, moi, je veux juste faire une vidéo parce qu'il y a... concernant le rapport de gérance et tout, il disait Trudeau qu'il n'a jamais rien vu de ça, il n'a jamais entendu parler de ça, puis il ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec toute cette affaire-là. Mais j'ai trouvé une vidéo en 2016, OK, en 2016, une vidéo qui dit que qu'il y avait 2 rapports qu'il y a eu avant 2019, OK, où le ministre explique que la Fondation Trudeau a eu un don de 1 million de dollars du Parti communiste chinois. Vas-y, mon cher. Monsieur le Président, on a tout vu de la part de ce gouvernement libéral. Conflit d'intérêts et apparence de conflit d'intérêts. Sur ce point, le premier ministre monte sur la première marche du podium. 1 million de dollars par un donateur milliardaire chinois pour la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Qui dit plus, Monsieur le Président? Les libéraux sont depuis longtemps passés maîtres pour contourner les règles d'éthique. Est-ce qu'ils veulent que les Canadiens vivent dans un pays où l'argent achète l'attention du premier ministre? Du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le député il mélange les choses et on ne doit pas faire ça ici. Et comme le député sait qu'on a des règles les plus strictes dans le pays ici qui régissent les levées de fonds. Enfin, le directeur général des élections a déclaré que les lois canadiennes de financement politique sont les plus avancées, transparentes et contraignantes au monde. Merci, Monsieur le Président. De retour en studio, les amis. Écoutez, on va passer à un autre sujet que je trouve qui est vraiment le fun, c'est que la Suède revient à l'argent liquide. Et ça, c'est important parce qu'ils disent comme ça que la nation du paiement tout numérique fait marche arrière. Une nouvelle loi vient de rentrer en vigueur pour obliger les banques à fournir des services en liquide. Une petite victoire contre les inégalités sociales et la crainte face aux possibles cyber-attaques. C'est tout à fait légitime là, que les personnes âgées, les handicapés, ceux qui viennent d'arriver en Suède doivent pouvoir payer en liquide. Fait que moi, je trouve ça absolument génial de cet aspect, cette situation-là, pour dire comme ça, regarde, à un moment donné, on ne peut pas juste... on va se faire complètement toute l'ère numérique qu'ils veulent nous envoyer, là. Écoute, Mireille, si à un moment donné, les ordinateurs tombent en panne, on fait quoi? Ben, tu sais... On fait quoi? Exactement. Il n'y a personne qui se pose cette question-là. L'opposition... moi, je m'excuse, là. J'ai une dent là, contre ces gens. Ben, j'espère. Qui se retournent et qui disent « Let's go, on s'en va vers l'avant. Ouais. » À un moment donné, là, OK,
on utilise tous le même chemin. Si au bout de ce chemin-là, il y a une chute de 10 000 pieds de haut, un ravin qu'on appelle, on fait quoi? On fait quoi? On essaie de faire marche arrière. On est une heure de buffalo là, qui court, d'accord, vers notre propre déclin. Oui. Non, c'est complètement ridicule. C'est peut-être moi, en quelque part, qui manque le bateau, qui manque, d'accord, qu'est-ce qui se passe présentement, qui a un manque de compréhension. Mais en quelque part, moi, j'incite les gens. Tu sais, les gens vont penser que je suis de mauvaise humeur ou quoi que ce soit. Non, je suis passionné parce que je suis un peu frustré de voir toutes les choses qui se produisent présentement. Et j'ai l'impression, vraiment, là, ça va te faire rire un petit peu, j'ai l'impression d'être le mouton noir du groupe. Ouais. Mouton, tu peux un petit peu pâle comme mouton noir. Ouais, Mais ça pour dire, les amis, écoutez, je crois que c'est une bonne nouvelle que l'argent liquide reste, et c'est important qu'elle reste parce que c'est ça, c'est comme ça qu'il y a vraiment... qu'il n'y a pas d'inflation, qu'il n'y a pas toute cette bullshit-là de contrôle qui essaie de nous imposer et de nous forcer à aller dans une direction qu'on ne veut pas. Donc, moi, j'essaie, de mon côté, à moi, d'utiliser le plus de liquide que possible. Là, oui, la même chose ici. Parce qu'il faut une autre alternative. On ne peut pas avoir un seul chemin vers la réussite. Il y a plusieurs chemins qui mènent à la réussite. Et ça, il faut analyser et d'avoir d'autres alternatives. Mais moi, c'est juste le fait que ces gens-là veulent absolument savoir tout qu'est-ce que je fais. Si j'achète la pâte à dents, si j'achète, je sais pas trop, du homard. C'est comme... En quoi ça te concerne, Trudeau, Legault, fédéral, provincial, tu sais? La règle devrait être le peuple doit tout savoir du gouvernement et non pas le contraire, où le gouvernement doit tout savoir du peuple. C'est Parce que ça, complètement fou. c'est de la tyrannie. D'accord? Lorsque le gouvernement veut tout savoir, veut tout contrôler, veut toujours tout ordonner, à partir de là, c'est la dictature, c'est la dictature pure et simple. Il n'y a plus de démocratie. Si les gens ne peuvent pas comprendre ça, je m'excuse. Bien, les gens, ils comprennent de plus en plus. Tu sais, moi, je laisse toujours le verre à moitié plein, comme qu'on dit, parce que je crois dans l'intelligence humaine, puis je crois que les gens sont... Le gros bon sens va faire un effet, puis les gens vont dire, regarde, non, Trudeau, c'est just too bad, Legault, c'est just too bad, ton affaire numérique, j'embarque pas là-dedans, ça s'arrête là. Regarde. Il y a toujours des alternatives, de toute façon. Écoute, il y a eu une grosse manipulation. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de retrouver ces protecteurs de notre société. Les gens qui sont à l'affût de l'intimidation, qui ne se laissent pas intimider et qui vont dire, regarde, c'est pas tout le monde qui est capable de se défendre aussi facilement que ça. Okay? On ne peut pas blâmer celui qui ne peut pas se défendre. On n'est pas tous faits avec la même physionomie, la même physique, donc, et le même mental. Et ça, il va falloir que ça se fasse. Et je sens un peu qu'il y a de plus en plus de gens qui semblent vouloir être intéressés face à ça. Oui, mais il faut un leader qui va prendre ce flambeau-là puis vraiment emmener le Québec ailleurs où qui va aller sur vous, qui va représenter le peuple. Le peuple est sans 100%. Exception. Oui, d'accord? Parce que celui... Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui travaille comme éboueur, n'a pas de formation, est capable de voir qu'est-ce qui se passe, et nos élites, d'accord, qui ont toute cette éducation, toute cette information-là, sont pas prêts à défendre ça. Alors, comment se fait-il que celui qui est là à la rue, qui se lève tous les matins et qui s'occupe de nous, est capable de voir ces choses-là? Cette intelligence que j'appelle de la rue commune est capable de le voir et que nos médecins, nos avocats, nos leaders, qui sont supposés d'être nos leaders, ne le voient pas et ne le Parce que leurs intérêts n'est pas pour le peuple, c'est aussi simple que ça. Oui, bientôt, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans quelques années, parce que ces mêmes gens-là qui ne sont pas prêts à se lever vont aussi se retrouver, parce que c'est le 1 % qui va contrôler. Alors, le reste, là, les 99... Non, moi, je parle l'intérêt des élites n'est pas pour le peuple. Ben oui, mais ils vont se retrouver à la même place que nous. Ils vont être opprimés eux aussi un jour. Ça me surprendrait bien gros avec tous les milliards qui se sont faits de ces gens-là. Ça me surprend. Trudeau, Legault, tu penses qu'il va se retrouver au même endroit que le petit peuple? Okay. Les Trudeau, il y en a un seulement au Canada. Les médecins, il y en a plusieurs milliers. Alors, tu parles des médecins d'abord. Je parle de nos leaders, de ceux qu'on appelle, entre guillemets, les élites. Alors, eux aussi vont subir... les professionnels, tu parles pas. C'est ça, parce que pour moi, les leaders, c'est le gouvernement. Là. OK, c'est mauvais. Des leaders, ça?
En tout cas, on s'en va en Haïti, les amis. Sanctionné par le Canada, un avocat pointe du doigt son ambassadeur en Haïti. Le Canada fait en Haïti ce que la Chine fait au Canada, all right? Un des 18 personnalités haïtiennes au monde politique et des affaires sanctionnées par le Canada, l'avocat Salim Sukar, pointe du doigt l'ambassadeur d'Haïti, Sébastien Carrière, dans ce qu'il considère comme un conflit d'intérêts. Salim Sukar déplore la légèreté avec laquelle le Canada a procédé pour établir la liste des personnes pour sanctionner. Il écrit aux représentants d'Ottawa à Port-au-Prince pour connaître les faits et les preuves sur son dossier d'accusation. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme dossier, comme document? Des liens Google. Des liens Google. Écoute, il dit comme ça, on nous a envoyé des liens Google. Donc, n'importe qui aurait écrit quoi que ce soit de négatif sur vous, en parlant de lui, pour le gouvernement canadien, c'est une preuve. C'est une farce et c'est pas sérieux, Salim Sukar, il dit, avocat haïtien qui est sanctionné par le Canada. C'est-tu pas honteux? Est-ce que c'est pas honteux? Amen. Tu es accusé, tu peux plus nourrir ta famille, tu n'as pas d'auto, tu peux plus mettre l'essence dans ton auto pour faire quoi que ce soit, maison, tu n'as pas accès à ton argent. Et tu demandes, t'appelles, tu dis, OK, parfait, pourquoi tu m'as sanctionné? Montre-moi des preuves, montre-moi des documents. On t'envoie des liens Google de choses qu'on a vues sur toi sur l'Internet. C'est ça le Canada présentement. C'est ça le Canada de Justin Trudeau qui s'infiltre dans un pays souverain, la République d'Haïti, qui a sanctionné 18 élites, qu'ils soient bons ou mauvais, I don't give a damn, mais donne les preuves, montre les rapports de qu'est-ce que vous avez fait comme recherche, comme rapport, comme enquête pour dire que oui, ces gens-là ont bel et bien des relations avec les bandits. Et voilà, on fait des sanctions pour ça. Regarde, il y a juste une chose que je peux dire. Oh my God! Ces gens-là se permettent beaucoup de choses, hein? Mais moi, je connais bien la communauté haïtienne. Bonne chance. Parce que le jour qu'ils décident de se relever, Haïti a passé à travers beaucoup de misère. Hein? Ils se sont toujours relevés. Ouais. Ils sont très résilients. Ce sont des gens qui sont comme ça. C'est une communauté qui a toujours été comme ça. Donc, à un moment donné, la vérité, elle doit sortir. Elle sortira toujours. Et à un moment donné, regarde, il y a des combats qui ne sont pas les nôtres, qui ont des forces plus fortes que nous qui s'occupent de ces choses-là. Et la seule chose que je peux dire, c'est qu'avec le temps, je lui souhaite bonne chance à Trudeau en Haïti. Ah non, mais lui, ce gars-là, man. En tout cas, tout ça pour dire que l'affaire mondiale Canada s'est refusée à tout commentaire sur le sujet en raison du processus judiciaire en cours. Quel processus judiciaire? On n'a pas entendu quel juge qui est là-dessus. On n'a pas entendu quel avocat qui représente le gouvernement du Canada. On n'a pas entendu aucun rapport public qui a été donné à qui ou quoi que ce soit. C'est une fraude complètement légale parce qu'ils ne veulent pas que Haïti s'en sorte. Ils veulent enlever l'argent de toutes les élites qui roulent et qui aident, qui peuvent aider Haïti. Tu sais que, Mireille, il y a eu plus de 250 millions de dollars d'investis en République dominicaine. Oui, tu m'en avais parlé. De la part d'une partie de la diaspora haïtienne. Oui, bien c'est normal parce que regarde qu'est-ce qu'ils font en Haïti présentement. Tu sais. Le premier ministre Justin Trudeau, il dit a longtemps appelé les autres pays à faire de même, mais aucun n'a posé de geste, similaire pour le moment. Moi, je dis honte au gouvernement canadien. Je suis écœurée de Justin Trudeau qui s'est assis à des tables avec au CARICOM, avec le monsieur Henry, Ariel Henry, qui n'est pas élu par le peuple, et Trudeau s'est assis avec un non-élu pour négocier au nom de la population haïtienne. Oui, mais c'est salopard. Mais c'est planétaire, cette situation-là. C'est planétaire et c'est ça le problème présentement. Regarde les gens qui dirigent nos gouvernements et qui amènent des solutions par rapport à toutes sortes de décisions et toutes sortes de situations qui doivent être, qui doivent être réglées. Ce ne sont pas des gens qui sont élus.
l'ingérence externe à l'intérieur de nos gouvernements ne viennent pas de gens élus. Nous, on nous fait croire qu'on va élire certaines personnes et que ces personnes-là vont nous représenter. Mais ceux qui les influencent n'ont aucun attachement et aucune relation avec les électeurs. En tout cas, si les Haïtiens viendraient faire la même chose ici au Canada, là, je ne penserais pas que Trudeau serait, il agirait de cette manière-là avec aussi de tranquillité, de paix d'esprit, puis de dire, OK, non, tout est correct. Il pèterait une crise comme qu'il a pété dans le vigile là, qu'ils ont fait pour l'Ukraine dernièrement. Il avait l'air d'un Hitler, ce bonhomme-là. C'est fou, là. Dernière vidéo qu'on a pour vous, mes chers amis, avant qu'on termine. C'est une vidéo que vous allez voir de Babylon Bee. C'est vraiment un homme dans son auto, toute seule, avec son masque, qui se fait croire qu'il a sauvé au-dessus de 3,5 milliards de citoyens. André, s'il te plaît. Look, I'm no hero. I'm just doing what I'd expect anyone else to do for me. Any decent person, anyway. My name is Carlos Ronaldo Jr., and I wear a mask when I'm alone in my car. Still, in the current year. $3.8 billion? That's crazy. I mean, I'm sure I've saved lives, but probably no more than 2.7, 2.9, somewhere in that range. Look, I'm just an ordinary guy who wears a mask when there's no one around for miles. I'm following the science. When people see me driving around like this, a lot of them assume I'm like an Uber driver or something and the company is making me wear it. But no, I do this on purpose. You're welcome. I just find a real sense of satisfaction in knowing that, shucks, I even hate to say it, but that I'm just a way better person than everyone else. And I drive a Honda Fit. You know, all it would take for us to beat this pandemic that ended years ago is for all of us to just chip in and mask up, even when we're locked in a steel and glass box for literally hours, alone. Sometimes when I let the pandemic get me down, I like to think of this phrase that I thought of and came up with myself when I was driving around in my Honda Fit. We're all in this together. Oh no. I don't just mask in the car. You know, I mask when I'm in a crowded space, when I'm alone, jogging alone with a mask, showering with a mask, paddleboarding, on a hike through the wilderness, parasailing, hitching a ride on a Chinese balloon, finding a long-lost treasure, climbing the tallest tree to see the curvature of the earth. You know, if it's really like that. De retour en studio, les amis, un gros merci. J'ai tellement trouvé cette vidéo-là tellement bonne. C'est too much, le monsieur qui se croit vraiment là, le sauveur de la planète. Fait que je trouve ça vraiment génial. Mais c'est ça qu'on nous demande de faire. Ouais. C'est de ça qu'on a l'air. Exactement. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, les amis. Un gros merci à Jacques Bélanger qui a fait un super chat de 10 $ pour votre excellent travail. Merci, mon cher. C'est toujours apprécié, les super chats. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous cette semaine, les amis, à mes amis. Merci de partager énormément. Donc, pour les événements, la campagne de financement de Faites don d'unité pour un sans-abri se termine le 31 mars. Donc, un don d'unité de 40 $. Vous pouvez faire m'appeler au 1-888-231-4278. Ou sinon, faire un virement Interact, ladywalkthetalk@gmail.com. Le mot de passe, hébergement avec un H majuscule, pas d'accent. Je vais aller directement au serment de fidélité, mon cher André Antonio. Oui. Juste voir si Antonio... Non, cette semaine, je dois porter allégeance au drapeau de mon pays d'origine. D'accord? Donc, parce que, une des raisons pourquoi que l'on fait ça, parce que c'est le pays qui a été le premier souverain
Oui. République noire. D'accord, République noire souverainiste. Alors, on espère, à un moment donné, également être capable de retrouver, dans Je me souviens, la même chose ici au Québec. Oui, parce que aussi, j'ai donné un petit blast de chenoute la semaine passée. J'ai dit, lève-toi au moins pour ton drapeau, mon cher Antonio. C'est vrai, André? Il fallait qu'elle rajoute ses petites notes. Ben oui, tu sais, c'est Lady Rose. Je ne vais pas rien cacher au public. On y va? Oui. Donc, je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche, qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs de la Crête à Pierrot, de la butte Charrier et de la Vertière, qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille pour nous créer une patrie où l'Haïtien se sent réellement souverain et libre. Merci, mon cher Antonio. Toujours un plaisir de t'avoir. André, un gros merci. On se voit le 20 mars 2023 à 18h sur luxmedia.info, la télévision du peuple. Partagez en masse la gaine. On se voit la semaine prochaine. Mes amis, c'est le Bust Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès, mes amis, mes amis, DJ Dax, ça sent le succès. Tu m'aimes pas, mais ta bitch, c'est ma bitch qui est succès. Y'all ready for French now? Pause. Get that French money. Ils savent comment on fait de l'argent, passer de l'illégal au légal.